Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale. Voilà, je vous montre un petit tableau récapitulatif, me semble-t-il, de ce qui nous guide vers la vérité et de ce qui nous égare. Alors bien sûr, il y a d'autres choses, mais c'est un tableau très récapitulatif. Donc d'un côté, Dieu égale la vérité. Il nous parle à travers quoi? À travers les révélations divines, à travers notre intelligence, notre discernement, notre jugement, notre raison et notre raisonnement. Tout ça, c'est des synonymes de toute façon, à travers notre logique. J'aurais dû mettre logique aussi d'ailleurs. Donc, à travers notre discernement et notre logique, à travers notre conscience et notre sens moral, notre perception intuitive de ce qui est bien et de ce qui est mal, à travers nos intuitions et nos rêves, éveillés et endormis, et des signes, d'ailleurs j'aurais dû mettre aussi les synchronicités, on va dire que ça rentre dans l'intuition, les synchronicités, les signes extérieurs qu'on peut voir, c'est aussi des moyens par lesquels Dieu nous parle. Alors après, c'est pas des messages super clairs en général, mais ça nous donne des pistes. Et enfin, Dieu nous parle à travers toutes nos qualités, c'est-à-dire que toutes nos qualités morales sont des messagères de Dieu, d'une certaine façon. Donc Dieu nous parle à travers tout ça, et vous remarquerez que la plupart de ces choses, entre guillemets, sont internes, à part les révélations divines, mais révélations divines, intelligence, conscience, intuition, qualité. Et d'un autre côté, on a Ténébrifère, le père du mensonge, celui qui apporte les ténèbres. De quelle manière il cherche à nous convaincre, par quel biais s'adresse-t-il à nous? Il s'adresse à nous par le consensus, c'est-à-dire la pression sociale. Tout le monde le fait, tout le monde le dit, donc on a envie de suivre, et ça nous égare, ça nous éloigne de Dieu. Donc tout ce qui est consensus, pression sociale, esprit grégaire, conformisme c'est la partie de nous qui répond au consensus, hein. Cette envie de suivre le troupeau et d'aller où tout le monde va. Donc ça c'est aussi un des moyens par lesquels le diable nous égare. On a aussi toutes les traditions, ça se rejoint de toute façon, mais dans les traditions on met l'accent sur le fait que ce que l'on suit remonte aux générations précédentes, ce sont nos parents, nos grands-parents, ou des personnalités importantes du passé qui ont tracé cette voie. Donc on suit la route de ses ancêtres. Le consensus, c'est par rapport à un moment T, c'est le consensus au moment présent. Dans le moment présent, on voit autour de nous tout le monde qui pense, dit, fait la même chose, donc c'est le consensus. Et les traditions, c'est la même chose, mais c'est un consensus temporel, qui s'étale dans le temps. C'est le consensus de plusieurs générations, on va dire. Donc ça correspond à deux points de vue sur le consensus, en fait, les traditions et la pression sociale. C'est deux points de vue sur le consensus, mais en réalité, on parle de la même chose. Sauf que dans un cas, on met l'accent sur entre guillemets la mode, et c'est-à-dire qu'est-ce qui se fait actuellement, et dans l'autre sur qu'est-ce qui s'est fait avant et qui continue à se faire. Une vision plus verticale ou transversale dans le temps. Voilà, mais c'est la même chose en fait. C'est la pression du groupe, que ce groupe soit celui de nos ancêtres ou que ce soit celui de nos contemporains finalement. Donc dans les deux cas, il y a une pression du groupe. Et bien sûr aussi tous nos défauts. C'est-à-dire que de la même façon que Dieu nous parle à travers nos qualités, le diable nous parle à travers nos défauts. Et comment on peut réussir à faire pencher la balance du bon côté, du côté de Dieu, en renforçant son amour de la vérité, parce que Dieu est la vérité, et donc pour être à l'écoute de Dieu, il faut être à l'écoute de la vérité, mais pour être à l'écoute de la vérité, il faut l'aimer. Et cet amour de la vérité va éclairer notre intelligence, renforcer notre conscience, doper notre intuition et nos rêves, et donner plus d'amplitude et de force à nos qualités. Et nous rendre aussi plus attentifs au vrai sens des révélations divines. Donc c'est l'amour de la vérité qui va permettre d'accéder à Dieu au sens où on accède à ce qu'il veut de nous et ce qu'il veut pour nous,
alors que c'est tout ce qui va obscurcir cet amour de la vérité, qui va nous détourner, qui va l'affaiblir, qui va nous brancher sur ténébrifère. Et comme je vous disais, il est important d'avoir conscience que, mis à part nos défauts, tous nos défauts, ténébrifère utilise beaucoup le consensus à un moment T, et le consensus dans le temps, donc autrement dit, pression sociale et tradition, pour nous détourner de Dieu. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo.